Bonjour à tous, je suis Cristal et j'ai lancé ma chaîne il y a quelques semaines et je me suis rendu compte que dans ce lancement, j'avais oublié la principale information, c'est-à-dire me présenter. Je suis rentrée dans le vif du sujet en balançant mes premières vidéos, tout simplement parce que j'ai l'habitude des réseaux sociaux tels que la plateforme TikTok où vous pouvez me retrouver avec le pseudo Cristal Medium officiel ou Facebook, etc. Et je suis arrivée là comme si c'était une continuité de ça, alors qu'au final, YouTube, on ne me connaît pas. Et c'est après que j'ai raisonné, que je me suis dit, mais attends, tu fais ça comme si c'était logique, mais si les gens ne te connaissent pas, il serait peut-être bien que tu leur dises qui tu es. Donc, je vais commencer par la base. Je suis donc, de par mon pseudo Cristal, médium, cartomancienne et lithothérapeute. Mon vrai prénom, c'est Stéphanie. J'aurais adoré m'appeler Cristal, mais c'est pas le cas. Médium, qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais je vais faire une petite récap. C'est avoir la capacité de communiquer avec les défunts. Voilà. Pouvoir établir un contact avec l'au-delà, recevoir des messages, des perceptions, des manifestations. Est-ce qu'un médium est voyant? Absolument pas. Il peut, mais il ne l'est pas forcément. Voilà, c'est vraiment juste la capacité de communiquer avec les personnes qui sont décédées. De plus, je suis donc cartomancienne. À ce titre, j'ai réalisé l'oracle de l'évidence, qui est un oracle qui parle aussi bien aux débutants qu'aux personnes confirmées. Donc je ferai une vidéo spéciale, spécifique à cet oracle, pour vous parler des cartes, de leur sens, de leur interprétation et des tirages possibles avec. Mais comme vous le voyez, il est décliné en 3 parties. Donc le mot-clé pour aller à la réponse directe, le dessin si vous êtes un petit peu dans le ressenti, pour libérer chez vous des flashs et des visualisations, et le texte principal si vous êtes complètement novice et débutant pour avoir une réponse directe à votre question sans aucun besoin d'interprétation si vous ne savez pas le faire. Donc la cartomancie, à contrario de la médiumnité, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, avec lequel il peut y avoir plusieurs supports. On peut travailler avec plusieurs jeux de tarot, avec plusieurs oracles, c'est tout à fait possible. La médiumnité, c'est plutôt quelque chose d'inné. Je n'aime pas trop le mot don, parce que ça fait un peu peuple d'élu, et j'aime pas du tout ça. Je dirais plutôt que c'est une capacité qu'on possède, qui est en nous, ou qu'on n'a pas, et voilà, qui ne vient pas. Est-ce qu'un voyant est lui forcément médium? Non plus. Il peut l'être aussi, mais pas obligatoirement. On peut être un excellent médium et ne pas du tout prédire l'avenir, et être un excellent voyant et ne pas du tout avoir de contact avec les défunts. Il faut arrêter de courir après les titres de noblesse dans les arts divinatoires, parce que voilà, oui, il y a des très bons médiums, mais il n'y a pas que les médiums qui peuvent percevoir des choses. J'ai rédigé ensuite et réalisé ensuite le livre de l'évidence, qui est complètement complémentaire de l'oracle, mais aussi complètement indépendant. Donc dans la thématique un peu de la bibliomancie. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique. Ce sont des livres qui sont réalisés pour prédire l'avenir en fait. Donc il vous suffit de vous poser une question à voix haute, de parcourir le livre un petit peu au hasard, comme ça, de le feuilleter, et puis de vous arrêter sur une page. Et vous avez donc le texte qui vient vous indiquer quelle est la réponse. Et pour les personnes, encore une fois, qui sont plus dans le ressenti, l'image et le mot-clé qui peuvent vous indiquer un peu plus de choses si vous arrivez à capter un peu les choses. Voilà, donc il est complémentaire parce qu'il a été créé grâce à l'oracle de l'évidence, mais il est indépendant parce qu'il possède plein d'arcanes, entre guillemets, de cartes qui n'existent pas dans l'oracle. Sinon, il n'y aurait pas eu vraiment l'intérêt de faire le livre. Et j'ai aussi par la suite, plus récemment, réalisé un manuel pour commencer avec les pierres et les cristaux pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout en lithothérapie. Donc je suis partie dans l'idée de vous créer par livre un espèce de petit kit directionnel pour commencer dans la lithothérapie. Qu'est-ce que je dois avoir comme pierre? Comment je dois les utiliser? Quelles alliances sont judicieuses et quelles alliances sont peut-être à éviter? Comment recharger, choisir, revitaliser, purifier votre pierre, etc. etc. Donc tous ces supports, ces livres sont disponibles sur mon site www.bycrystal.com, mais je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo. Pourquoi je délivre un contenu? Quel est mon plus par rapport à d'autres voyants ou médiums qui pourraient être sur toutes les plateformes?
C'est qu'en fait, bien évidemment, en dehors des démonstrations, puisque mon but est de faire 500 abonnés ici pour pouvoir faire des lives, je préfère l'interaction au monologue. Je trouve ça plus sympa d'interagir avec les gens et sa communauté que de leur parler et voilà, sans qu'il y ait vraiment un jeu de questions-réponses. Donc mon but principal est de faire comme sur les autres plateformes, de faire assez d'abonnés pour venir en live, réagir et interagir avec vous. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de développer un contenu raisonnable sur les arts divinatoires, sur l'ésotérisme, la lithothérapie. Excusez-moi. Je recommencerai pas, ça fait 3 fois. Je suis comme ça d'apparence très à l'aise, mais quand je connais pas une plateforme, je suis super timide. Et je vous assure que ça fait déjà 3 fois que je la recommence, il n'y aura pas 4. Donc en fait, j'essaie d'apporter un contenu informatif réaliste. Voilà. Donc casser les idées reçues. Non, la voyance c'est pas un super pouvoir. Voilà. Donc on peut pas tout faire, sinon on aurait tous une sœur qui s'appellerait Prue ou Piper. Je peux pas téléporter des objets. Ça, c'est pas possible. Non, je vais pas vous prédire les 6 chiffres du loto. C'est pas possible non plus. Il y a des limites. Un code pénal qui vient, si vous voulez gérer les arts divinatoires, non pas réellement, mais en tout cas un code moral, on devrait tous l'avoir. Est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce qu'il y a des limites? Comment on pratique les expressions toutes faites, très modernes, actuelles? Est-ce qu'elles existent vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment ce fameux passeur d'âme? Est-ce que la fleur de vie, c'est vraiment quelque chose qui recharge toutes les pierres? Est-ce que la moldavite contient des super pouvoirs? Est-ce qu'un voyant peut vous dire ce qui va se passer dans 45 ans? Est-ce qu'un médium peut communiquer avec Charlemagne? Voilà, tout ça, c'est des choses que j'aborde dans mon contenu et où on vient, si vous voulez, vous donner, vous apporter des réponses et surtout vous ouvrir un peu les angles de vue et les horizons sur ce qui est possible, réel et ce qui n'est pas. Donc si vous ne connaissez pas grand-chose dans cette thématique et que vous avez envie de la découvrir, ou si à contrario vous avez entendu beaucoup de choses et que vous avez envie de faire le tri, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. J'espère vraiment vous retrouver très rapidement en live. Alors, vous apprendrez à me découvrir. J'ai une personnalité brute de pomme. Je manque parfois un petit peu de clémence, mais jamais de respect. Ne venez pas chercher avec moi des Kleenex quand vous pleurez parce que malheureusement, je ne vais pas vous entendre. Mais si vous aimez l'honnêteté, la franchise, eh bien, vous êtes les bienvenus. Je ne suis pas toujours la plus douce, mais en tout cas, je pense être la moins hypocrite. Sur ce, j'espère qu'on passera des bons moments ensemble. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo et je ferai des vidéos au fur et à mesure avant d'avoir ces fameux 500 abonnés sur des thématiques qui vous intéressent bien évidemment. Quant à la prochaine, ce sera sur l'oracle de l'évidence. Je vous dis à tous à très bientôt et désolé pour les moments de bafouillage, de cafouillage. Je n'ai pas mes repères encore sur YouTube, mais ça va venir.